Bonjour, c'est François et dans ce nouveau mini-cours, je vais te partager l'astuce, le moyen le plus simple pour lire plus. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as une liste de lecture toujours grandissante et malheureusement peut-être que tu as de moins en moins le temps de lire ou alors plutôt que tu ne trouves plus le temps de lire. Pourquoi? Parce que d'autres habitudes ont pris le pas sur tes lectures et c'est pourquoi finalement malgré ta bonne volonté, malgré ce que tu aimerais vraiment faire, tu as tendance à lire beaucoup moins. Pourtant tu sais que la lecture c'est vraiment quelque chose de privilégié, c'est vraiment le moyen le plus efficace d'acquérir de nouvelles connaissances et c'est pourquoi peut-être pour cette fin d'année ou pour l'année prochaine, tu aimerais te lancer un nouvel objectif plutôt, et cet objectif c'est tout simplement pouvoir lire beaucoup plus. Ça tombe bien parce que c'est le but de ce mini-cours. Alors le problème c'est que, comme je viens de le souligner, il y a un nouveau problème, c'est que bien souvent aujourd'hui, on vit dans un monde de distraction. Et le problème c'est que la lecture, lire un livre, bien souvent c'est une activité qui demande énormément de concentration, d'énergie et surtout c'est une activité sur le long terme. Ça veut dire que pour lire un livre, en moyenne, ça dépendra bien sûr du livre que tu souhaites lire, mais en moyenne il faudra peut-être 4 heures de lecture, il faudra te concentrer pendant des sessions, je sais pas, d'1 heure, voire 2 heures, etc. Et c'est quelque chose de plus en plus difficile à faire parce que tu le sais comme moi, mais je vais le souligner ici, c'est qu'aujourd'hui, on vit à l'ère de la distraction et de l'information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau modèle économique qui a vu le jour. Et ce modèle économique, c'est le modèle de la publicité. Ou tout simplement, tu le sais comme moi, c'est tout simplement ce modèle, c'est par exemple, c'est sur Internet, plus tu vas consommer du contenu, plus tu vas consommer de la publicité malgré toi, et donc plus tu vas générer des revenus. Et ça, c'est le modèle prédominant aujourd'hui sur Google, sur Facebook, sur Instagram et avec la plupart des GAFA. Mais le problème, le danger avec ce nouveau modèle économique, ça veut dire qu'aujourd'hui, la valeur marchande, ce n'est plus forcément toi. La valeur marchande, ta valeur marchande par rapport à ce nouveau modèle économique, c'est tout simplement ton niveau d'attention. Parce que l'équation est simple, plus tu restes longtemps sur un site, plus tu vas voir de la publicité. Donc, plus tu vas générer tout simplement des revenus. Et le problème, c'est que la plupart des cerveaux de notre planète aujourd'hui essaient de trouver des moyens pour attirer ton attention et la capter, ton attention, la garder le plus longtemps possible. Et résultat par rapport à tout ça, c'est que finalement, le niveau d'attention n'a jamais été aussi bas. Et c'est pourquoi, comme on l'a vu, le secret pour pouvoir lire plus et pour pouvoir finir ses lectures, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un des grands nouveaux problèmes de la lecture, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de finir ses lectures, parce que pour lire, il faut avoir un niveau d'attention élevé, de concentration élevé, et aujourd'hui, la plupart du temps, ce niveau d'attention, ce niveau de concentration, on se le fait hijacker, on se le fait voler par la plupart des GAFA, des sites, par exemple, des réseaux sociaux, etc. Et c'est pourquoi c'est le problème majeur. Pourquoi aujourd'hui, malgré qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres disponibles, il n'a jamais été aussi facile d'avoir accès aux livres, parce que maintenant, il te suffit, par exemple, d'une Kindle d'Amazon pour tout simplement télécharger des milliers et des milliers de livres, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, le niveau d'attention n'a jamais été aussi bas, et c'est pourquoi c'est de plus en plus difficile de finir ses lectures, et c'est de plus en plus difficile, tout simplement, de multiplier les lectures, et d'arriver au bout, d'arriver à cocher les éléments de sa liste de lecture. Alors attention, là je te fais pas un truc catastrophique, etc. Mais c'est vraiment faut vraiment avoir conscience de cette économie de l'attention et vraiment avoir conscience des dégâts, des conséquences qu'elle peut avoir, par exemple, sur notre niveau de lecture. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau problème, c'est que avant, pour la plupart des gens, la lecture était associée soit à un moment de la journée, soit à un lieu précis, ou à des lieux précis, ou soit à une activité précise. Ça veut dire que, par exemple, les gens, bien souvent, lisaient, par exemple, quand ils étaient dans le métro, quand ils étaient, par exemple, aux toilettes, en se levant le matin, ou en allant se coucher, tout simplement. Ils lisaient, par exemple, à 19h, ou alors le soir, en buvant leur café, à 8h du matin, ou à, je sais pas, à 7h, etc., etc., ou lors d'une activité, là, c'est en rentrant du travail, etc. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, il y a un nouveau phénomène qui a pris part de tout ce moment qui était, ces moments plutôt, ces lieux, ces activités, qui étaient synonymes de lecture, qui étaient liés à la lecture pour la plupart d'entre nous. Et cette chose, c'est pour la plupart des gens,
c'est le smartphone. C'est-à-dire que le smartphone a pris possession des horaires disponibles pour la lecture, des activités qui étaient liées, qui permettaient de déclencher le phénomène de la lecture, et tout simplement des lieux qui étaient dédiés à la lecture. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, on a remplacé la lecture pour le smartphone, et du coup, ça nous entraîne vers les problèmes que j'ai déjà soulignés, les problèmes d'attention, de distraction, etc. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il y a un nouveau problème, c'est que les lieux qui étaient dédiés à la lecture, on a deux nouveaux problèmes, donc je vais les souligner. Le premier problème, c'est que les lieux et les activités qui étaient liées à la lecture ont été remplacées par, pour la plupart des gens, alors là je généralise un peu, mais c'est vrai pour la plupart des gens, a été remplacé par les smartphones, et aujourd'hui les smartphones, etc., essayent de nous voler en quelque sorte notre attention. Notre niveau d'attention n'a jamais été aussi bas parce que par rapport à tous les algorithmes qui sont liés par exemple aux médias sociaux, YouTube, etc. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de trouver le temps de lire. Donc là, face à ces deux phénomènes que je viens de souligner, la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment pas l'idée de te proposer une vision catastrophique, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tourner ces deux phénomènes à notre avantage. Et pour ça, pour lire plus, l'équation finalement, elle est assez simple. Pour lire plus, il faut éviter les distractions du net qui nous volent notre niveau d'attention et de concentration. Et la deuxième chose, il faut reprendre possession des lieux, activités, et on va dire des lieux, des activités qui étaient dédiés à la lecture et qui ont été remplacés par tout simplement par les smartphones, par les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est l'astuce toute simple qui va te permettre de lire beaucoup plus. Alors, comment faire ça d'une manière beaucoup plus concrète? Comme je l'ai dit, je vais te donner une astuce qui est pour moi l'astuce qui marche, qui fonctionne peut-être le plus. C'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai souligné plein de fois durant ce mini-cours, la plupart des lieux qui étaient dédiés à où les activités, les horaires qui étaient dédiés à la lecture ont été remplacés par le smartphone. L'idée, c'est tout simple, c'est de reprendre possession des lieux qu'on a remplacés par le smartphone pour la lecture. Et pour ça, c'est tout simple, ça consiste à avoir des lieux ou des moments horaires qui vont être dédiés à la lecture. Alors, comment faire ça d'une manière beaucoup plus simple? Alors, le problème, pourquoi la plupart des gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à lire, c'est que bien souvent, le smartphone est beaucoup plus facile d'accès que par exemple un livre. Ça veut dire que le smartphone, par définition, on l'a toujours dans notre poche, il est toujours avec nous, et c'est pourquoi c'est beaucoup plus facile de checker son smartphone que d'aller chercher un livre dans sa bibliothèque ou de lire parce que le livre se trouve peut-être à la maison, etc., etc. Et c'est pourquoi l'idée pour lire beaucoup plus, c'est que le livre qu'on essaie de lire, la Kindle n'importe quoi, c'est pareil, la chose qu'on essaie de lire soit plus facile d'accès que le smartphone. Et ça veut dire qu'on va remplacer les lieux qu'on a remplacés, qui sont aujourd'hui dédiés pour le smartphone, on va les remplacer par la lecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, comme beaucoup de gens, par exemple, avant d'aller se coucher, ils regardent leur smartphone et en se levant, ils regardent leur smartphone, et l'idée, c'est par exemple de t'interdire, par exemple, le smartphone dans ta chambre. Alors ça, c'est un truc que j'ai fait et qui marche vraiment bien. Et à la place du smartphone, tout simplement sur ta table de chevet, poser un livre. Et ça veut dire qu'au lieu de checker ton smartphone en te couchant ou en te levant, ton premier réflexe, ça va être le même réflexe, mais au lieu de prendre ton smartphone, comme ton smartphone ne se trouvera pas dans la pièce où tu dors à côté de ton lit, ne se trouvera pas facile à portée de main, tu vas prendre ton livre et ça veut dire que tu vas lire. Et ça veut dire que grâce à cette astuce toute simple, tu peux faire ça par exemple aussi aux toilettes. Alors maintenant et avant, tu sais, et chez beaucoup de gens, tu avais tout un tas de magazines, de livres, etc. Aux toilettes. Et maintenant, la plupart du temps, au WC, il n'y a rien parce que les gens, la plupart du temps, sont sur leur smartphone. Et l'idée, là, c'est exactement la même chose. C'est de s'interdire d'aller au WC avec son smartphone, mais au contraire, laisser toujours un livre aux toilettes ou des magazines, tout ce que tu veux. Et comme ça, pendant que tu vas être aux toilettes, ça va te forcer, au lieu de checker ton smartphone, de tout simplement de lire. Et grâce à toutes ces astuces qui sont vraiment toutes simples, tu vas voir, si tu fais ça tous les jours, tu vas reprendre petit à petit l'habitude de lire. C'est-à-dire que tu vas délaisser l'habitude des médias, des réseaux sociaux, etc. pour remplacer cette habitude par l'habitude de lire. Et ça va te permettre, au long terme, de lire beaucoup plus. Parce que si tu lis une page tous les jours,
sur le long terme, ça va te permettre de lire énormément. Et si tu comptes sur une année quand tu lis une page chaque jour, et bah ça te permet de lire 365 pages. Donc c'est un livre par an, mais tu vas te rendre compte qu'en lisant tous les jours, en reprenant l'habitude de lire, une page, c'est vraiment pas grand chose. Ça va plus être, par exemple, de lire, par exemple, 10 pages par jour ou même 40 pages par jour. Et de cette manière, ça va te permettre de lire jusqu'à un livre par semaine, etc., etc. Bref, ça va te permettre de démultiplier, décupler tes lectures et de lire beaucoup plus efficacement. Donc ça bug, donc ça tombe bien, comme ça on va finir sur cette belle parole. Cette astuce que je viens de te partager pour reprendre le contrôle sur tes lectures et lire beaucoup plus, il y en a plein d'autres dans le pack de 3 formations qui se trouve juste en dessous, dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Alors si aujourd'hui, toi, tu souhaites lire plus, si aujourd'hui tu souhaites améliorer ta mémoire et retenir plus tes lectures ou plus les choses que tu apprends, et si aujourd'hui tu as l'habitude de créer plein de notes, mais c'est un peu le bazar, c'est un peu le fouillis, et tu aimerais avoir un système de prise de notes, de classification qui te permet d'archiver, de classer tes notes rapidement et efficacement, j'ai réuni 3 de mes meilleures formations dans un pack que j'ai appelé l'éponge à connaissance, et le but c'est de te transformer, de devenir une éponge à connaissance. Ça veut dire apprendre à lire plus, à mémoriser mieux des informations et à te créer un système de prise de notes optimisé qui va te permettre d'absorber des tonnes de connaissances et de reprendre le contrôle sur les connaissances. Et tout est disponible toute cette semaine en cliquant sur le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo ou tout simplement sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.